Bonjour Monsieur Lucas. Bonjour Monsieur Lair. Est-ce que vous pourriez me rendre un service s'il vous plaît? Je ne sais pas. Encore un? Voyons voir ça. C'est un petit service. Ok. Voilà. J'ai un petit doute. Voilà, on m'a donné un moteur triphasé et j'aimerais que vous me confirmiez la manière de le brancher. Enfin, d'accord. On va regarder ça. Parce que là, il n'y a pas de fil. Alors, il n'y a pas de fil. Il va falloir amener un câble ici. Ouais, d'accord. Un câble il y aura au moins 4 fils. Il y aura 3 fils de phase. D'accord. Phase 1, phase 2, phase 3. Oui. Plus un fil de terre Alors, pour la protection. Et le fil de terre, il sera branché sur quoi? Lui, il sera relié aux masses métalliques du moteur. Donc, à l'intérieur de ce boîtier, oui, qu'on appelle la boîte à borne, ouais, eh bien, on aura normalement un endroit pour relier cette terre. Eh ben, vérifions. D'accord. Et il y aura aussi des bornes pour les 3 fils. Pour les 3 fils. Voilà, alors, on va ouvrir la boîte à borne. Voilà, voici déjà prêt. Ouais, j'avais pas dévissé. Travail. Voilà. Donc ça, il y a un petit sachet. Et donc, on va la terre ici. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le symbole des masses. Ouais, bon, on voit pas bien, mais là ici. Donc, en général, c'est sur la. Donc, on va relier la. Donc, je vais passer mes fils là-dedans. D'accord. D'accord. Et puis, on reliera donc la terre. On va relier tout ça. Alors, par contre, on va faire ça après, mais bon, voilà, la terre sera là. D'accord. Et les là, phases, par contre, j'ai 3 fils. J'ai 3 phases, et là, j'ai 6 bornes. Alors, c'est simple, puisque un moteur triphasé comporte 3 enroulements, 3 électroaimants. 3 électroaimants. D'accord. Donc, c'est un électroaimant, c'est un fil électrique qui est enroulé sur. Qui est enroulé sur lui-même. Sur lui-même, et donc, comme c'est un fil, il a bien 2 extrémités. Ah bon? D'accord. Bah oui, normal. N'importe quel fil a 2 extrémités. Et donc, les enroulements, je vais vous montrer qu'ils ne sont pas placés n'importe comment. Et donc, ici, on voit les 6 extrémités des 3 enroulements. Donc, chaque bobine a 2 extrémités. D'accord. Je vais vous montrer. Vous avez une première bobine. Là, voilà. on s'est mis en ohmmètre. Je mets en ohmmètre pour vérifier. Donc, par exemple, si je mets l'ohmmètre entre là et là, vous voyez que si tu filmes l'ohmmètre, tu vois on voit pas bien. Alors, déjà, l'ohmmètre, je vous montre quand c'est en contact. Quand c'est en contact. On l'entend biper. Et l'aiguille bouge. Donc là, si c'est le même fil, on devrait ça devrait au moins bouger. Alors là, ici, ça bouge pas. Ça veut dire qu'en fait, ce ne sont pas les extrémités d'un même fil. Voilà, je suis sur 2 extrémités de fils différents. Alors je reste sur la première. Parce que bien entendu, les fils ne se touchent pas à l'intérieur du moteur. Non, c'est des bobines isolées. D'accord. Alors ici, attention. Alors là, ça ne bipe pas parce qu'on a une certaine résistance, mais on voit que l'aiguille a dévié. Donc j'ai bien un enroulement ici. D'accord, là, là je suis sur les 2 extrémités du même fil. Du même fil. Donc là, je suis sur un enroulement. Donc je me déplace comme ça parce que je connais le placement. Truc, ouais. Voilà, là j'ai un deuxième enroulement qui a la même valeur ohmique. Et le dernier qui est comme ça. Et je retrouve la même valeur et le 3e enroulement. D'accord. Donc si on résume, j'ai ici un enroulement, alors je ne sais pas si vous voulez bien voir, comme ça. Ça veut dire que ici, le fil qui est là disparaît à l'intérieur du moteur, voilà, fait du tour ici. Et il réapparaît ici. Même chose pour un deuxième enroulement comme ça. D'accord. Et le dernier enroulement, là et là. Donc c'est normalisé. C'est normalisé sur tous les moteurs. Et ils ont même un repère, en fait, je crois. Ils ont un repère. Alors, vous avez U, V, W, c'est gravé à côté de on voit pas bien. Une petite mise au point peut-être. Vérifions. Voilà, peut-être. C'était fugitif. Fugitif, U1, V1, W1. Ouais. Et en face, U2, V2, W2. Pourquoi? Parce que on a repéré U, un enroulement. D'accord. U1, U2. Ouais. V1, V2. V2. W1, W2. D'accord. Donc il commence par la même lettre, le fil. Voilà, après 1, 2, c'est une extrémité. C'est une extrémité, d'accord. Voilà, alors si je branche mon moteur, comme je viens de le dire, donc je vais le faire tout de suite, alors je ne sais pas si on va... on va faire une petite coupe et puis on va faire une petite coupe et je vais brancher le moteur, d'accord? D'accord, allez-y. Donc voilà, nous avons... ça y est, donc on a relié les 3 phases, on ne s'est pas soucié de l'ordre, donc sur les repères 1, pour l'instant ça n'a pas d'importance, ça aura une importance plus tard sur le sens de rotation, mais on y reviendra. Donc on a relié la phase une des phases sur U1, sur l'autre sur V1 et la 3e sur W1. Très bien. Et la terre à son emplacement. Okay. D'accord. Donc là, ça va tourner là. On va voir ça tout de suite. Allons-y. Donc je vais relier notre câble sur l'alimentation ici. C'est du triphasé 220. C'est-à-dire que quand j'aurai appuyé sur le bouton, j'aurai du 230, on va dire,
entre phase 1, phase 2, 230 entre phase 2, phase 3, et 230 entre phase 3, phase 1. Vous suivez? Oui, ça c'est plutôt exotique. D'habitude c'est du 380. Chez nous on est plutôt en 400 volts. 400 volts triphasé. Mais là, bon, on va le faire en triphasé 230, mais de toute façon, vous allez voir ce qui va se passer. Alors je vais relier, donc il n'y a pas de risque pour l'instant, puisque... Excusez-moi. Je vais peut-être refermer ça, non? On va refermer ça. Oui, on va refermer. De toute façon, il faut que j'appuie sur le bouton. Parce que là, je suis à l'envers. On va refermer. On a calé le moteur parce que s'il démarre, ce qui m'étonnerait en fait, mais s'il démarre, il risque d'avoir un couple de démarrage. Comme c'est un moteur qui n'a pas de support, on l'a calé comme ça pour l'empêcher de tourner. Alors, je vais mettre sous tension. Oui. Donc là, et là, on va voir si ça tourne. Hein. Donc, je n'ai pas besoin d'EPI parce que tout est IP2X. Hein. On a déjà vu ça lors d'une précédente vidéo. Okay. Et donc, je mets sous tension. C'est parti. Vous avez entendu le clic, mais vous ne voyez aucun... Donc là, il y a du courant qui arrive, mais le moteur ne tourne pas. Il y a du 230, il y a du 230 volts, il faut me faire confiance. Okay. Et par contre, le moteur ne tourne pas. Et on pourrait même vérifier... Alors, je trouve ça tout à fait normal, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va quand même vérifier. Je mets la pince ampère-métrique et il prend 0 ampère. Donc voilà, il n'a pas bloqué ou quoi. Pour l'instant, il ne reçoit... Il y a bien une tension, mais il n'y a pas de courant. Une tension, mais il n'y a pas de courant. Alors, pourquoi? Expliquez-moi, c'est mystérieux. Je vais couper. Voilà. Donc, ici, tout simplement parce qu'on n'a pas procédé au couplage du moteur. Au couplage du moteur. Un moteur triphasé classique doit être couplé pour fonctionner. Alors, souvenez-vous... Tiens. Merci. Quand j'ai ouvert tout à l'heure, il y avait un petit sachet. Voilà. Ah, le petit sachet, oui. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des pièces manquantes, en fait, c'est ça? Oui, c'est pas... Vous avez ceci. Et avec ça, ça va tourner? Eh bien oui, j'espère. Alors, regardez. En fait, ce sont des barrettes de couplage. On appelle ça des barrettes de couplage. D'accord? Et ces barrettes de couplage, elles ont deux façons d'être mises. En étoile ou en triangle. D'accord. Alors, ici, à l'intérieur, je constate qu'à l'intérieur du boîtier, ici, c'est le dessin de la plaque à borne. Vous retrouvez U1, V1, W1, U2, V2, W2, comme j'ai dit tout à l'heure. Et les parties noires, là, représentent les barrettes. Donc là, si j'ai bien compris, si on voulait le coupler en triangle, il faudrait les mettre comme ça. Exactement. Le symbole triangle, avec donc 3 barrettes qui relient. Et là, ici, ce sont les fils d'alimentation ici. Hein. Alors, on voit les 3 fils ici qui arrivent, donc les fils d'alimentation qu'on a branchés sur les repères 1, dans les 2 cas. Et là, je fais l'un ou l'autre des couplages. Lequel? Alors ici, c'est toute la question. Là, je vous ai dit qu'on était en 230 volts triphasé. Oui, c'est-à-dire on est alimenté en 230 volts triphasé, d'accord. Ce qui n'est pas le cas peut-être chez vous. Mais alors, ici, c'est plutôt du 400. Voilà, on va le faire en 400 tout à l'heure. D'accord. Alors là, maintenant, on est obligé de regarder la plaque signalétique du moteur. Donc ici, vous voyez qu'on a une tension d'alimentation 220-230, bon, c'est pareil, voilà, avec le symbole triangle. D'accord. Donc ça veut dire que si j'ai du 230 volts triphasé, il faut que je couple en triangle. C'est comme nous en fait. Eh bien, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. D'accord. Si je prends un autre exemple, si j'avais eu du 400 volts triphasé, j'aurais dû coupler en étoile. On doit coupler en triangle. On va suivre ce petit schéma ici, qui stipule qu'on doit mettre une barrette entre U1, W2, V1, U2 pour la deuxième barrette, et la troisième barrette entre W1 et V2. C'est parti. C'est parti. Donc là, j'ai enlevé les écrous. Nous sommes, je répète, en 230 triphasé. On a fait un couplage triangle. Je vais appuyer sur le bouton marche et vous allez observer un moteur qui siffle. Il n'est pas neuf. Ah oui, ça tourne. On voit pas bien que ça tourne, mais vas-y, éteins pour voir. On va le voir à l'arrêt. Voilà, il tourne bien. Alors, même pour prouver que ça tourne, ou au moins que ça consomme un peu de courant, je vais mettre ici une pince ampère-métrique. D'accord. Je vais redémarrer le moteur. Pardon. Et là, on voit qu'il consomme 0,35 ampères. Ah, c'est curieux d'ailleurs, parce qu'il me semblait avoir vu sur la plaque à borne. Attends, je vais juste regarder. Ici, on voit sur la plaque à borne, donc si on est... Attends, je vais faire un petit
mise au point, vas-y. 0,6 hein, à mon avis, là, ici. Ouais. En 230 triphasés, donc 50 Hz, il tournera 3000 tours. Il a une puissance utile, hein, pas une puissance électrique, mais une puissance utile sur l'arbre du moteur de 0,09 kW, c'est-à-dire de 90 watts. Il a un cosinus phi, on pourra reparler de ça après, de 0,60, je vois pas trop, 19. 79, ouais. Voilà, et un courant nominal de 0,6 ampères. Alors pourquoi on ne mesure que 0,3 ah bien, en fait, parce que ce moteur, il a été désaccouplé de la partie qu'il entraîne. Il tourne à vide, en fait. Il est à vide. Ouais. Donc on n'a pas, c'est pas les caractéristiques à vide qui sont données ici. Ouais, donc c'est logique qu'il consomme moins que lorsqu'il va être en charge. Bien entendu, bien entendu. Voilà. Donc, parce que la machine qui va entraîner a un couple résistant, et donc lui, il est prévu pour fournir une puissance utile de 90 watts. Mais là, pour l'instant, il entraîne de 0 watts. Enfin, il a. Ok. Donc voilà. Alors, par contre, ce que je voudrais vous montrer, si on a le temps. Allons-y. J'ai une fonction pic. Donc qu'est-ce que c'est que cette fonction alors, pic qui va nous montrer la pointe d'intensité, enfin qui va enregistrer l'intensité la plus haute atteinte. D'accord, alors allons-y. Alors bon là c'est pas à 0 mais... Donc on devrait mesurer 0,38 si je comprends bien. Eh bien on va voir ça justement. Alors je vais redémarrer le moteur, vous vous rappelez il consommait 0,38. 0,38 ouais. Je le démarre. Ah, et là je 2,41. Alors là ça a enregistré la pointe. Alors si j'enlève le pic, hein, voilà on est de nouveau à 0,34. Hein, d'accord, mais... Et on était à 2,34 ampères. 2,74. On l'a refait, parce qu'on est vraiment nul. Donc je fais pic. 2,48. Ça veut dire qu'il a circulé 2,48 ampères, un court instant en fait, dans ce fil bleu. Voilà, et c'est au démarrage. Et c'est que au démarrage. C'est que au démarrage, parce qu'au démarrage, le rotor ne tournait pas. D'accord. Et on était en ce qu'on appelle en rotor bloqué. Enfin, c'est le courant qu'on peut appeler courant rotor bloqué. Le rotor est à l'arrêt. Et là, le courant est très important. On parle de 10 fois, jusqu'à 10 fois l'intensité nominale. Alors, c'est pas tout à fait 10 fois, parce que 10 fois, ça aurait fait 3 ampères, voilà, mais jusqu'à 10 fois. On parle de 5 à 10 fois. Okay. Alors, on s'accorde à dire 8 fois, mais c'est pas, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Ça peut monter jusqu'à 10 fois l'intensité. D'accord. Et là, on l'a bien vu avec le pic. Alors ça arrive quand le rotor est bloqué. Finalement, au démarrage, il est forcément à l'arrêt, le rotor. Voilà, donc le temps de le lancer, de vaincre l'inertie, tout ça, ben les enroulements absorbent un courant très important. Et alors, par contre, ça pourrait aussi arriver si on bloquait accidentellement le moteur. On retrouverait, si on arrivait à bloquer le moteur, on retrouverait cette très bien, très bien. Alors ça nous servira par la suite pour la sélection de matériel. On verra, mais bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc voilà, vous avez vu qu'en couplant le moteur, 230 triphasé triangle, le moteur tourne. Est-ce qu'on pourrait le coupler en étoile? Est-ce que ça fonctionnerait quand même? Alors si je le couplais en étoile à l'instant là, en 230 triphasés, oui. Eh bien le moteur va tourner parce qu'il est pas relié, il est à vide, il va démarrer. On peut le faire. On peut le faire. Allons-y. Allons-y. Une petite pause. Voilà. Alors, on a ouvert la boîte, j'ai enlevé les écrous. Donc là, nos barrettes sont positionnées en triangle. Alors, pour mettre en étoile, on a besoin que de 2 barrettes. Alors, on a besoin que de 2 barrettes, mais on a l'habitude, les électriciens. Je suis pas électricien, moi. Je suis frigoriste, mais pareil. La 3e barrette, on va pas l'acheter. Où est-ce qu'on va la mettre? Eh bien, regardez, on va la doubler simplement. On va la superposer. Voilà, pour que on puisse, si on doit changer de couplage plus tard pour une raison ou pour une autre, mais qu'on n'ait pas à chercher une barrette, vous voyez, c'est pas très simple à trouver. Très bien. Donc voilà, on va juste la doubler. Là, on peut remontrer, on a respecté exactement le schéma. Oui, pardon, oui. Donc ici, couplage étoile, hein. Donc c'est la liaison des repères 2. Voilà. On fait ce qu'on appelle un point étoile. Hein. On le verrait sur un dessin. C'est pour ça qu'on représente en étoile. Le point milieu, là, c'est en fait la liaison des trois trucs. D'accord. Bon, c'est un peu de théorie, ça. Alors, je vais rebrancher ça. On va donc là, je fais volontairement le mauvais couplage, hein, puisqu'on est en 230 triphasés. Et on a vu qu'en 230 triphasés, on devrait être en triangle, ça marchait bien. Là, je vais volontairement le mettre en étoile. Est-ce qu'on risque pas de tuer le moteur? À vide, non. Non, à vide, non. En charge, oui. D'accord. Parce qu'en charge, il n'aura pas assez de couple pour démarrer, donc il va se retrouver en rotor bloqué. Et donc là, le courant va être très important. Très important tout le temps. Bon, voilà. Donc c'est pas fait pour. Là, on est à vide, on peut se permettre. Ne pas se tromper de couplage surtout. Ça y est, donc là on a refermé la boîte, on est couplé en étoile, d'accord, alors que nous avons du 230 triphasé, alors que ça ne correspond pas à ce qu'il y a écrit. Hein. Alors est-ce que ça va tourner? Eh bien on va le voir tout de suite, réponse en image.
Ça tourne. Ça tourne. Oh, j'ai laissé l'ampèremètre. Ouais. 0,06 ampères, donc très très faible par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. On avait 0,30, ouais. On a 6 fois moins là, presque. 5 fois moins. Même on va voir l'intensité de démarrage. Intensité de démarrage. Donc je mets en pic là, je démarre. Donc intensité. On avait 2 et quelques tout à l'heure. 0,41. 0,41. D'accord, et si j'enlève le pic, là on est bien à 0,06. Donc ça veut dire que le moteur est beaucoup moins puissant. Là, le moteur, en fait, il a pu tourner parce qu'il est à vide, encore une fois. Hein. S'il était relié à un compresseur ou autre quelque chose, je ne ferais pas ça. Hein, parce que je serais certain que le couple ne serait pas suffisant pour entraîner la machine. Hein. D'accord, d'accord. Donc là, je me suis permis de le faire pour la démonstration. Mais donc, on est dans le mauvais couplage. Voilà, il n'a pas de couple, ce moteur. Ou alors, il faudrait que ce soit un dispositif mécanique qui soit branché sur le moteur qui ne nécessite pas de couple. Voilà, hein, donc ça arrive. Hein, donc, et justement, on parlera plus tard des démarrages étoile-triangle, là, justement, où on fait un mauvais couplage, en fait, pendant quelques secondes, histoire de lancer le moteur. Oui. Et pour effacer cette pointe d'intensité un petit peu gênante, là, qu'on avait tout à l'heure, et puis passer très rapidement en triangle. Mais c'est un autre sujet. Voilà, alors maintenant nous sommes, par contre là on s'est branché en étoile, mais donc on pourrait très bien, si on regarde sur l'étoile, ça correspond à du, je ne sais pas si vous voyez, du 380-400 volts triphasé. Oui, 400 volts triphasé. Donc là, ce moteur, il est couplé correctement pour du 400 volts triphasé. Donc si on a du 400 volts triphasé, eh ben on en a. Eh bien, on va aller voir. Ah bah faisons l'essai. Allons-y. Donc là, nous nous sommes déplacés légèrement pour... pour avoir du 400 volts triphasé. Donc ici, nous avons maintenant du 400 volts entre chaque phase. Voilà. Et le couplage réalisé est couplage étoile. Qu'on vient de faire à l'instant. Approprié. Donc je démarre. Allons-y. Voilà, le moteur démarre. Donc il consomme 0,33 ampères. Bon, voilà, il a démarré correctement.